Voilà sur quoi je tombe complètement par hasard. Ça a l'air énorme. Je sais pas ce que c'est. Alors je me pose là parce que j'adore le bruit de la souffleuse. Et à chaque fois que je vais quelque part, il y a une souffleuse. Je vais prendre mon petit déj et continuer ma route vers un grand parc. Je vais voir si ça vaut le coup ou pas. Je vous filme tout ça. Allez, choose. Voilà ce que je mange dans une boulangerie créée en 1913. Je sais pas si c'est déjà ça, mais ça a l'air pas mal. Une spécialité d'un des quartiers de Kyoto. Ça a l'air pas mal du tout. Bien moelleux. Autant dire que je veux pas faire long feu dans le coin. Du coup, je sais même pas pourquoi je viens, mais je vais quand même faire un petit tour. Je suis obligé de feinter un peu pour pas que vous ayez trop de monde sur les vidéos. Sinon, ça donne ça. Alors que si je mets que des images comme ça, on peut presque y croire. J'ai abandonné, je me suis rabattu sur un autre spot plus en ville. Un petit peu moins gavé de monde, mais je pensais être tout seul. Je fonce. Voilà, on va dire qu'il n'y a pas de monde. Donc c'est pas des haïkus ou des prières, c'est le nom des entreprises ou des mécènes qui ont financé la restauration. Voilà ce qu'il y a au bout du chemin. Je me suis un peu enfoncé dans la forêt. Comme ça, j'essaie de vous trouver des images qui ne sont pas sur 100 000 téléphones. Donc ça, c'est des mécènes et des entreprises qui ont un petit peu moins de moyens. Alors, voici un frelon japonais. J'aurais pu mieux le filmer, mais il aurait fallu que je me fasse piquer. Bon, je trace, je galère pas à trouver des moments où il n'y a pas de monde. C'est sans fin et là, c'est que le début. C'est une méga culture de pousses de bambou. On en voit pointer partout. Ça a l'air relativement fastoche. C'est pas aussi beau que du yodelet, mais bon, il s'en sort pas mal. Surtout, il y a beaucoup moins de touristes. Là, je suis presque tout seul. Il y a plein de vergers. Ça, c'est du kiwi. Là, c'est un agrume. Et derrière, j'ai vu des cerisiers.
Bon, après cette petite marche, je pensais être tout seul et arrivé au sommet, c'était rempli de monde. En fait, il y a un autre accès, sûrement un parking à 500 mètres, donc je repars. Je trace ma route à travers les bambous. Voilà ce qu'on appelle Big Rock. Ah, j'ai cru que c'était The Rock, donc je suis un peu déçu. Bon, là au moins je vais saouler personne pour mon petit déj. Un petit cake et le même pain qu'hier. S'il n'y a pas du fromage dedans, ça m'a l'air pas mal. C'est même excellent. Alors, à part mon look, je trouve qu'il y a un autre truc de magique. C'est ça. Hop. Il y a de la buée de partout. Sauf à l'endroit où on se regarde. C'est chauffé en fait. Vous l'aurez sûrement compris. Alors, je me suis servi de la machine. Tous les restos végétariens étaient fermés ou complets. Et là, j'en ai trouvé un qui est juste à côté d'un qui est complet. Donc, il a mis un panneau avec nouilles végétariennes. Je suis sûr qu'elles seront bien meilleures. Avec mon petit jus de tomate et mes pauvres petites chaussures qui sont obligées de rester dehors. Alors, hier, j'ai eu beaucoup plus petit pour le double du prix. Et là, ça a l'air trop bon. Vive les restos vegan. Ils ont encore trouvé des bons pigeons comme moi. Bon, bah, elles sont sur le podium. Les nouilles étaient trop bonnes. Carrément, elles sont deuxièmes sur le podium. Les premières, c'était à la gare de Tokyo. Là, j'ai kiffé ma race. J'ai trop kiffé ma race. Allez, où la caméra? Où est la caméra? Bravo, Captain Biglo! Ils sont gros les rats à Kyoto. Et un, et deux. Je suis comme un touriste qui s'émerveillerait devant un rat à Paris ou un écureuil à Montréal. La carpe, 2 canards. Si j'arrive à voir le ragondin en même temps, j'appelle National Geographic. Allez, viens, il est presque dans le cadre. Oh, il y a un pigeon en plus. J'appelle Géo. Bon, les berges de Kyoto sont vraiment tranquilles, même le dimanche. Un des derniers quartiers de Kyoto où on peut encore croiser des Meiko, des jeunes apprentis. Geisha, oh ma geisha, jamais t'entends